Donc là, on est parti pour la partie 2 de l'année galère 4, de l'année galère 4. Et du coup, comme je vous racontais, là, avec cette fille, j'étais comme ça au bord du lit. J'étais dégoûté. J'étais franchement dégoûté. Du coup, à un moment, bah, je me lève, je vais dans le salon, je vais boire un coup, parce que tu connais, quand tu fais ce genre de truc, ben, t'as la bouche sèche, tu vois. Et voilà, tu vois, j'avais besoin de réhydrater ma bouche. Il y a Mehdi, ce fou, Mehdi vient vers moi, il me fait, et alors, tu l'as fait et tout. Je lui fais, ouais, et tout. Après, après, tu vois, je me pose, mais j'avais encore la tête dans les baskets, tu vois, parce que j'étais énervé, tu vois, de pas arriver à faire ça, tu vois. En fait, dis-toi, ça voulait dire, ça, que j'étais pas capable de donner un enfant à une femme, tu vois. C'était impossible pour moi, je pouvais pas. Déjà, je prenais pas de plaisir moi, mais je donnais pas de plaisir à la fille déjà en premier, tu vois, faut penser à la fille en premier normalement. Moi, je parle de moi en premier, mais désolé. Mais du coup, voilà, tu vois, c'était compliqué. Pour un homme, tu vois, t'as la fierté. Pour une femme aussi, c'est pas évident. Du coup, voilà, tu vois, je voulais pas rester sur cet échec. Et puis voilà, du coup, elle vient dans le salon et tout redescend. La tension sexuelle redescend, normal, il y a plein de monde autour de nous, tu vois. Et, je vais la voir, je lui fais, ben, vas-y, viens, on va chez toi. Allez, s'il te plaît, viens, on va chez toi. Tu vois, je la supplie un peu, tu vois. Et elle accepte. Elle accepte. Elle me dit, ok, bah on va chez moi, tu me ramènes comme ça et tout. Parce qu'en fait, elle était venue avec sa meilleure copine. Mais voilà, moi, il fallait quelqu'un pour la ramener et moi, je pouvais la ramener, tu vois. Et je tiens à préciser, elle n'était pas ivre hein, quand ça s'est passé ça, hein. Moi, je profite pas des gens qui sont ivres, hein. Moi, je n'avais pas bu, mais elle n'était pas ivre du tout, hein. Tu vois. Je sais pas combien de verres elle avait bu, mais elle était maître de ses moyens. Elle savait ce qu'elle faisait. Du coup, on commence, on dit au revoir aux gens de la soirée, on commence à partir, on part chez elle. Donc en fait, on part chez elle et elle, en fait, elle fait ses études, elle est du sud de la France, mais elle fait ses études dans une ville collée à la grande ville où j'habite en fait. Du coup, on va dans cette ville de banlieue qui est un peu grande, tu vois. Elle habite dans un beau petit appart, tu vois. Et voilà, du coup, on arrive, on commence à. Enfin, on arrive chez elle, mais avant de ça, on fait le trajet en voiture ensemble, donc on continue de parler, je lui explique mes problèmes, elle les comprend. Je lui avais dit que j'avais eu des problèmes, j'avais été abusé, et tu vois, pour qu'elle comprenne que c'est pour ça que j'arrive pas à avoir une belle érection, tu vois, que c'est pas de sa faute. En gros, bah, c'est toujours la même histoire en fait. Et à un moment, tu vois, c'était marrant, cette histoire, c'était marrant, c'est que on arrive à un feu et tout, et j'incline son siège, tu vois, je commence à l'embrasser et tout. Et elle me fait, ah, on fait ça ici et tout, tu vois. Et du coup, c'était sympa, tu vois. Du coup, je dis non, 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 on va rentrer quand même, on va rentrer et tout. Et du coup, on rentre, tu vois. Et elle me dit attends, avant de rentrer, j'ai deux, trois trucs à faire dans l'appart. Du coup, tu vois, truc de fille, ça. Truc de fille ordonné, du coup, elle rentre, elle range ses affaires, tu vois, elle range toutes les affaires, tout ce qu'elle a rangé, tu vois, avant que je rentre, tu vois. Du coup, je rentre, moi je découvre l'appartement, j'enlève mes chaussures et tout. En fait, franchement, l'appartement il était trop mignon, c'était super bien fait, tu vois. En fait, en fait, tu rentrais, tu avais les toilettes à gauche, tu vois, dans une porte fermée. Enfin, c'est non, enfin normal, les toilettes c'est fermé, mais je veux dire, c'était vraiment séparé du reste. Et après, tu avais un couloir et tu rentrais dans le salon. Donc le salon, tu avais le salon, un petit coin cuisine à côté, et après tu repartais comme ça. C'était tout en long en fait. En fait, tu marchais, et voilà, c'était tout en long. C'était pas la forme de l'appart était vraiment rectangulaire, mais très allongée. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, mais du coup, moi, je lui dis bah écoute, je vais aller aux toilettes et tout. Elle me dit ouais, mais vas-y, aucun problème, fais comme chez toi et tout. Trop, franchement, la fille est trop cool. Du coup, bah, j'y vais, je fais ce que j'ai à faire, donc je vais aux toilettes et tout, je fais pipi, tu vois. Moi, je pensais on allait dormir, tu vois. Enfin, c'est ce qu'on a fait, tu vois. Mais du coup, je commence à marcher en fait le long comme ça pour retourner dans sa chambre pour aller la voir, tu vois, pour lui dire, je sais pas, tu vois, je sais pas en fait, je sais pas ce qu'on allait faire. Et là, bon, je vous ai pas expliqué en fait, mais elle, euh, voilà, elle avait pas un visage de fou, tu vois. Moi, je suis pas beau, enfin, moi je me trouve moche, tu vois, mais j'ai pas un très beau visage, moi, tu vois, et je suis pas vraiment beau, tu vois. Mais elle avait pas un visage de ouf. Franchement, elle avait un beau visage pour moi. Elle avait pas un visage de ouf, tu vois. Pas, mais elle était. Ça, moi, je la trouvais belle, tu vois, de visage. Ça va, tu vois. Enfin, tu vois. Puis moi, j'ai pas la prétention de me dire, voilà, je vais serrer des top modèles ou quoi, tu vois. Mais après, ça dépend ce qu'on entend. Mais bon.
Faut savoir que c'est une fille, elle, qui avait fait des compétitions, tu vois, vraiment de très très bon niveau, tu vois, d'athlétisme. Et sa longueur de prédilection, c'était du 400 mètres. Je sais pas si vous voyez comment elles sont faites, les filles du 400 mètres. En gros, elle a été faite pareil, en fait. Pareil que les filles du 400 mètres. Du coup, à la soirée, j'avais bien vu avec les habits, tu vois, qu'elle était bien faite, tu vois. Elle était grande, tu vois, elle devait faire 1m74, tu vois, 1m70, tu vois. Et j'avais bien vu, tu vois, que c'était une sportive et tout, tu vois. Mais elle venait d'arrêter, entre guillemets, sa carrière. Mais c'était pas une carrière, c'était encore en junior, tu vois. Et elle faisait beaucoup de boxe maintenant. Mais le truc, c'est que si vous voulez, quand nous on s'est couché sur lui et que j'ai enlevé ses affaires, j'ai pas vu de dos. J'ai pas vu ses fesses derrière, tu vois. Bien sûr, quand on dansait sur la piste, elle avait un jean qui la serrait, donc j'ai vu qu'elle avait des belles fesses. Mais quand on était couché comme ça, elle avait les jambes comme ça, ou voilà, j'ai pas vu de dos. Et là, donc là, je vous explique, je marche. J'arrive à sa chambre, et là, je la vois, le portrait, je la vois de dos, comme ça. Devant moi, je la vois de dos, et, et, euh, et du coup, elle avait enlevé ses habits de ville, elle avait mis un petit t-shirt pour dormir comme les filles font, vous voyez, genre qui tombe là, et qui tombe au-dessus des fesses, donc les fesses étaient dégagées, et elle avait son fameux tanga, string tanga, dentelle un peu, voilà, voilà, elle l'avait sur elle, quoi. Et vous voyez comment elles sont faites, les filles du 400 mètres. Moi, comme j'ai fait de la kiné, tu vois, au niveau des muscles qui fonctionnent, je sais ce qui fonctionne sur une sportive et tout. Voilà, les filles qui font du 400 mètres, elles sont relativement fines. C'est pas des sprinteuses, donc elles sont pas très musclées. Mais elles ont beaucoup de muscles au niveau des fesses aussi, parce que y a la propulsion, tu vois, ça joue. Du coup, elle avait un fessier, mais truc de ouf. Truc de ouf. Quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ça, mon cerveau il s'est retourné. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, Juan, tu veux jeter les armes là? Tu vois ce que tu as devant toi et tu veux jeter les armes. Tu vois, ça a fait ça dans ma tête en fait. Je me suis dit, mais Juan, mais tu peux pas passer à côté de ça. C'est pas possible. C'est pas possible, Juan. Tu peux pas. Tu peux pas. Allez, Juan, vas-y. Allez. Et là, c'est parti. Là, je la prends par la hanche, tu vois, par derrière, comme ça, comme dans les films, tu vois. Et, et voilà, je lui fais un petit bisou dans le cou. Je la retourne devant moi. Je commence à l'embrasser et tout. Et c'est reparti, quoi. C'est reparti, je la dépose doucement sur le lit. Elle enlève son haut, je lui tire son bas, j'enlève mon bas. Et c'est parti, là. Là, c'est parti, je repars sur une dégustation, là. Donc, je redescends. Mais là, j'y vais direct, là. Là, j'y vais direct, mais ça a duré, là, sans mentir, plus d'une heure. À mon avis, je suis resté plus d'une heure entre ses jambes à la lécher, ouais. À mon avis, j'ai passé plus d'une heure à utiliser ma bouche, à mon avis. À utiliser ma bouche, mes doigts, mes mains, tout. Et voilà, du coup, après, on continue. On passe au moment de la vérité. Le deuxième moment de vérité de la soirée, là. Là, est-ce que ça va aller mieux, là? Est-ce que ça va aller mieux? Du coup, le problème, on n'avait plus de préservatif. On n'avait rien emmené, rien. À part celui que j'avais jeté par terre et que j'avais mis dans ma poche. Et ne faites jamais ça ne faites jamais ça de votre vie, hein. Remettez jamais un préservatif qui a traîné un peu partout. Ne faites jamais ça. Mais moi, sur le moment, je sais pas, j'ai pas réfléchi. Je l'ai mis. Parce que les femmes, au niveau intime, c'est compliqué là-dessous. À l'intérieur, il y a des cycles. Voilà, et puis au niveau du pH, il y a des choses à respecter. Même, faut pas qu'il y ait des microbes, faut pas qu'il y ait des bactéries qui rentrent. Il faut faire attention à ça. C'est pour ça qu'un préservatif, c'est un étui qui est stérile. Donc faites attention, hein, je vous le dis. Mais du coup, je l'ai remis et on est parti. Et là, mon engin, il était mieux là. Là, mon ver de terre, il était mieux. Il était je vais vous dire, il était à 80% en fait. Ça m'était jamais arrivé. Depuis, ça m'était jamais arrivé. Du coup, j'étais déjà beaucoup plus satisfait de moi. Et du coup, on est parti, position normale. Je fais position normale, missionnaire. Elle est montée sur moi, Andromaque, levrette, voilà, ciseaux, tout ça. On changeait de position, tout ça. Après, je me retire. Je continue de la déguster, tu vois. Je redescends avec ma tête et ma bouche. Je redescends, je continue, tu vois. Jusqu'à ce qu'elle vienne, en fait. Et du coup, elle m'a aidé un peu, elle a utilisé sa main, moi j'ai utilisé ma bouche, mes mains, je frottais, voilà, tout ça, jusqu'à ce qu'elle vienne en fait. Du coup, elle vient en fait, et voilà, du coup,
elle a son orgasme et tout, ça vient et tout. Mais voilà, du coup, je me dis, ben voilà, c'est cool, on va aller se coucher, voilà, tu vois. Moi, je connaissais pas trop, tu vois. Je me dis, c'est cool, elle va aller se coucher, voilà. Tu vois. Du coup, après, moi, j'avais rien fait, hein, j'avais pas éjaculé, voilà, j'avais pas joui, moi, en fait. Du coup, elle me dit, et là, oh, tenez-vous bien, enfin, moi, j'ai pas eu beaucoup d'expérience, mais je sais pas si c'est rare ou quoi, mais moi, j'ai l'impression que c'est rare. Elle me dit, tant que tu n'auras pas pris ton pied, parce qu'elle savait les problèmes que j'avais eus, elle me dit, tant que tu n'auras pas pris ton pied et que tu n'auras pas joui, on ne s'arrêtera pas. On peut aller jusqu'au bout de la nuit, tu vas le prendre ton pied, je te le jure. Du coup, on a continué, on a continué, on a continué. Elle a tout, franchement, elle a tout fait. Elle a pris sa bouche, elle a pris ses mains. Mais en fait, bah ouais, j'avais cette érection pas trop mal, on va dire. Mais j'arrivais pas mentalement à me libérer, en fait. J'arrivais pas, même si, en fait, elle faisait tout pour me mettre à l'aise. Mais j'arrivais pas, j'avais toujours ce putain de blocage, en fait, tu vois. Même à un moment, elle me disait, mais si tu veux, il n'y a pas de problème, tu peux faire sur mon ventre et tout. Voilà, moi ça me gêne pas et tout. Mais trop cool la fille, tu vois, trop, 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 trop cool. Du coup, on continue, on continue. Moi, j'utilise mes mains et tout, nanani. On enlève la capote, elle prend sa bouche, nanani, nanani. Et voilà, du coup, ça a duré 20 minutes, je sais pas combien de temps ça a duré. Et après, ben voilà, j'ai réussi, mais avec mes mains en fait. J'ai réussi avec mes mains sur son ventre, et voilà, du coup, c'est comme ça que j'ai terminé. J'ai pas réussi à faire en elle. Du coup, ben en fait, voilà, je peux toujours pas donner un enfant. Mais voilà, c'est comme ça que s'est terminée ma nuit avec elle. Après, on s'est endormi. Voilà, le matin, je suis parti. Voilà, on a fait nos bails. Et voilà. Et j'étais toujours pas vraiment satisfait et tout. Du coup, voilà, en tant qu'homme, c'était un peu compliqué parce que voilà, je suis pas capable d'avoir un enfant, moi. Je suis pas capable de donner un enfant encore à aucune fille. Ça va un peu mieux. Grâce à elle, grâce à cette fille là, ça allait encore un peu mieux. Mais voilà. Et voilà, du coup, ben, c'est là que va s'achever la vidéo. Et non, 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 on va continuer. On va continuer parce que c'est pas la fin. Donc là, on est en avril. Et après, donc moi, je continue à chercher des emplois et tout. Donc on repart dans cette recherche. Je continue à chercher des emplois et tout. Et là, je postule, j'envoie en fait un travail que j'ai fait sur moi, sur ma tête, je l'envoie à un barbeur du sud de la France. Et il me dit qu'il cherche peut-être un emploi, du coup j'y vais en fait. Du coup, je vais chez mon frère, je loge chez mon frère, et voilà, je suis prêt pour l'entretien, je fais un premier entretien, ça se passe super bien, il me promet de me prendre en CAP, en apprentissage, du coup je suis super content, moi je suis aux anges.